découvrir, tant à vous raconter, tant de rencontres à créer. En attendant nos prochains rendez-vous, prenez soin de cette lumière que vous portez en vous. Elle illumine bien plus que vous ne l'imaginez. Je vous embrasse fort. Et pour tous ceux que je ne connais pas encore, à tout de suite. Je vous souhaite à tous le meilleur, avec tout mon amour, Maude. Fais un vœu. Les promesses transforment les rêves en projets et les projets en réalité. Tony Robbins. 1096 jours. Depuis son 5e anniversaire, il lui avait fallu 1096 jours pour enfin atteindre ses 8 ans. Sans l'année bissextile, il n'y en aurait eu que 1095. Mais peu importe. Elle y était enfin. Les yeux à peine ouverts, Luce entra sans faire de bruit dans la chambre de son père, éclairée par la lumière du couloir que la porte entr'ouverte laissait passer. Elle prit son élan et se jeta sur le lit. La pression des genoux de sa fille sur son bras arracha une grimace douloureuse au quadragénaire. « Oh, mais quelle heure est-il » gémit Gabin en dégageant sa main. « 5 heures pile !»« Quoi ? 5 heures du matin ?» ?»« Oui, c'est mon anniversaire depuis déjà 5 heures. Nous sommes le 20 juin. » Gabin n'aurait pas pu oublier cette date. Elle la lui rappelait tous les jours depuis presque 1 an. « Bon anniversaire, chérie. Mais il est tôt. Retourne te coucher. »« Non, aujourd'hui j'ai 8 ans. » »« Je sais, mon cœur, mais nous avons toute la journée pour le fêter. Si tu veux être en forme pour l'apprécier, il faut dormir encore un peu. »« Non, j'ai trop hâte de savoir où tu m'emmènes. »« Où je t'emmène ? » ?»« Ben oui, tu m'avais promis que pour mes 8 ans, on ferait un voyage tous les deux. » Comme frappé par une révélation soudaine, il se redressa d'un mouvement brusque, se remémorant la promesse qu'il avait faite à sa fille, Luce, 3 ans auparavant. Il n'en avait jamais reparlé. Elle n'avait jamais rien demandé à ce sujet. Mais ce n'était que parce qu'elle attendait scrupuleusement ce jour crucial pour ressusciter ce vieux pacte. Elle s'installa à côté de lui, alluma sa tablette et y fit défiler des images de zèbres et de girafes, poussant de petits soupirs admiratifs pour attirer son attention. À peine émergé de son sommeil, il comprit toutefois immédiatement la manipulation juvénile de sa fille et s'en attendrit un peu malgré lui. La veille au soir, Luce avait visiblement surpris sa conversation téléphonique avec sa sœur, Jeanne, qui partait pour une mission vétérinaire au Kenya. Cette petite avait de la suite dans les idées. Elle savait manier l'art du chantage affectif avec une innocence désarmante, tout en faisant mine de simplement s'intéresser à des photos de safari. Il la considéra avec tendresse et culpabilité. « Chérie, Tati part pour le travail. » Elle continua à faire défiler les animaux et s'arrêta sur un lion en poussant un cri de jubilation, tournant la tablette vers son père. « Waouh ! Oh, tu sais, j'y pense, je pourrais aider Jeanne à prendre des notes, comme une vraie aide-soignante. Et puis, je suis super forte en anglais. Madame Dubois dit que je suis la meilleure de la classe. » Ce n'est pas aussi simple que ça, Luce. Il faut qu'elle se déplace dans des endroits parfois difficiles d'accès, avec des conditions... Papa, coupa la fillette en posant son écran. J'ai 8 ans maintenant. J'ai 1 an de plus que l'âge de raison. Je suis plus un bébé. Et tu m'as appris à toujours être curieuse et originale. Tu imagines ? Une mission vétérinaire vue par une enfant. Ça serait original, ça, non ? Gabin ne put s'empêcher de sourire devant l'argumentation bien ficelée de sa fille et ses 2 grands yeux noisettes déterminés et malicieux braqués sur lui. Il reconnaissait bien là sa façon de retourner ses propres mots contre lui. Elle ajouta, comme pour asséner le dernier coup, ne lui laissant pas le temps d'objecter. « Et je te promets que je me plaindrai pas, même s'il fait super chaud, même si on doit marcher longtemps. S'il te plaît, papa. » C'est impossible, tu le sais. Tati part pour le travail. Je sais.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.